Salut, aujourd'hui on va faire un petit point au niveau du set and rep pour le RVZC4. J'ai pas assez de place dans le post Instagram pour tout écrire, donc là je fais une vidéo pour le set and rep. Ça va être très court, il n'y a pas grand chose à dire en soi, parce que c'est assez simple à comprendre. Donc, pour rappel très simple, il s'agit d'épreuves au chrono, l'adversaire c'est le temps, c'est le chrono, c'est un contre-la-montre. Donc vous passerez un par équipe de 2 et vous effectuerez un set le plus rapidement possible. Ça a déjà été expliqué dans des publications par le passé. Je te laisse aller voir si tu n'as pas encore les infos. Première chose, les équipes au niveau du set and rep, vous gérez la répartition des répétitions comme vous le voulez. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire des tranches de 10 reps par 10 reps, vous le faites. Si vous voulez faire toutes les répétitions d'un mouvement au one shot, vous le faites. Vous gérez comme vous le sentez. Deuxième chose, vous répartissez les répétitions au sein de vos équipes comme vous le voulez. Si vous voulez décider qu'il y en a un, il fera toutes les tractions, il y en a un, il fera tous les muscle-up, il y en a un, il fera tous les dips, vous le faites. Si vous décidez que toutes les 15, vous switchez, toutes les 15 répétitions, vous le faites. Vraiment, vous gérez comme vous le voulez. Ce sera à vous de discuter ensemble en amont sur vos points faibles, vos forces, le set, comment il est, etc. Et de vous répartir les reps, d'être smart en fait, pour aller le plus rapidement possible et gagner, tout simplement. Chose importante, attention disclaimer, il est obligatoire que les deux athlètes participent dans l'épreuve. Donc je veux pas voir des équipes dans lesquelles il y a d'une manière évidente un qui va être beaucoup plus fort que l'autre et il fait limite toutes les reps celui qui est plus fort. Non, les deux doivent intervenir dans l'épreuve et doivent avoir un ratio de répétition qui n'est pas trop déséquilibré. On fera attention à ça. Je veux dire, du 60-40 ça peut aller, mais au-delà de ça, attention. Vous pourrez par exemple décider que certains font plus certains mouvements que d'autres. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vous répartir. Si vous sachez qu'il y en a un, il est meilleur en muscle-up, il peut prendre tous les muscle-up, il n'y a pas de problème. Si vous savez qu'il y en a un, il est meilleur en dips, il peut prendre tous les dips, il n'y a pas de souci. On veut juste que les deux athlètes interviennent dans l'épreuve parce que c'est des épreuves par équipe. Au niveau des répétitions, je vous ferai pas des vidéos pour vous montrer les répétitions, descendre à 90, machin, parce que c'est des répétitions de street workout. On connaît tous et je pense que j'ai pas besoin nécessairement de leur dire. Ensuite, il y aura quand même un récap au niveau de la forme des répétitions le jour J. Donc je vais pas le faire maintenant. Retenez simplement en amont qu'il y aura, même si c'est une épreuve au contre-la-montre, une certaine forme, un minima correct demandé et une certaine amplitude minimum de mouvement demandé. Donc vous prenez pas la tête dans vos préparations physiques, faites juste des répétitions correctes avec une bonne amplitude quand vous entraînez et ça sera largement suffisant. A noter que les no-reps ne seront bien évidemment pas comptabilisés, donc ne vous inquiétez pas, le jour J, vous connaissez Raven Bars, il y aura un gros récap au niveau de la forme des reps, etc. Mais aussi, vous aurez la possibilité de venir voir les jurys pour qu'ils vérifient vos répétitions. Comme ça, pas de faux départ, parce que si vous êtes no-reps sur vos 10 premières reps, ça va vous faire perdre du temps et de l'énergie. Donc en amont, vous pourrez aller voir les jurys, vous leur demandez de vérifier une série de dips, de 5 dips, une série de 5 tractions, une série de 5 muscle. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de la forme, vous êtes sûr de la manière dont vous exécutez le mouvement. Et au moins, quand vous partez, vous envoyez la sauce. Le dead stop, bien évidemment, n'est pas obligatoire. Si vous voulez le faire, faites-le, vous allez perdre du temps. Donc, il n'y aura pas de dead stop demandé, puisque c'est une épreuve au temps. Dernière chose, ne pas vouloir aller au bout du set ou faire toutes les répétitions sera disqualificatoire. C'est-à-dire que vous avez tant de dips à faire, vous les faites tous. Si il y a eu des no-reps, c'est tant pis, vous aurez des répétitions en plus, mais il y a eu des no-reps. Et pourquoi je vous dis ça, c'est particulièrement pour les muscle-up. Comme vous le savez, vous aurez le choix ou non de faire les muscle-up. Si vous ne le faites pas, il y aura un malus de temps qui sera appliqué. Mais faites attention, si vous choisissez de faire les muscle-up, vous devrez aller au bout parce que vous n'aurez pas le choix. Sinon, ce sera disqualificatoire si vous n'allez pas au bout des répétitions. Voilà, grosso modo, pour les choses principales qu'il y avait à dire. Il y aura encore une fois un récapitulatif le jour J du détail, vraiment des répétitions que vous savez déjà à la fin, parce qu'une rep, c'est une rep, il n'y a pas besoin de trop détailler par rapport à ça. Bien évidemment, si j'aurais oublié des choses au cours des 2 dernières publications, donc la publication avec l'affiche, les informations complémentaires et celle-ci au niveau des affiches du règlement, si après avoir vu ces 3 posts, tu as des questions, surtout tu n'hésites pas depuis le compte Raven Bars à me les poser, je répondrai au plus vite, je prends le temps avec tout le monde. Et bien évidemment, pour terminer, je vous souhaite à tous une très belle préparation physique, d'avail, donnez tout et j'ai hâte de vous retrouver sur les épreuves le jour J. À bientôt.